mouvement. Quelque chose se passe ici. Il y a une dynamique. Il y a un élan. Il y a un déplacement. Quelque chose se passe ici. Move. Ce n'est pas un mouvement social, non. Le 10, ils ont voulu bloquer les routes. Ils ont voulu bloquer l'économie. Ils ont voulu bloquer les transports. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est le mouvement. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Ce n'est pas un mouvement social, mouvement. Ce n'est pas un mouvement politique. Oh Saint-Esprit, nous t'honorons, nous te recevons. Entrons dans le mouvement. Mouvement. Entrons dans le mouvement du Saint-Esprit. Yes. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Ce matin, alors que tu es en train de déclarer le mouvement du Saint-Esprit, je vois l'onction sur toi augmenter. Il vient t'équiper ce matin. Il s'agit d'un équipement. Oh, mouvement. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je vois les pauvres entendre, recevoir la bonne nouvelle du royaume. Je vois la bonne nouvelle, l'évangile être répandu ici à Toulouse et dans l'Occitanie et dans toutes les villes dans lesquelles tu nous emmèneras. Je vois l'évangile se répandre à gauche, à droite. Je vois le mouvement à Montauban. Je vois son mouvement à Albi. Je vois son mouvement à Carcassonne. Je vois le mouvement divin à Cugnot. Ah oui, le mouvement qui guérit les cœurs brisés. Oh, Rabadabarosia, je vois les captifs délivrés. Je vois les aveugles recouvrer la vue. Shabado Zabada, les Kadabosia. Je vois les opprimés être libres. Je vois une année de grâce. Achato Robosi Brade. Rentre dans le mouvement. Ah, il t'appelle dans le mouvement. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Connecte-toi. Suis la direction. Ah, reste connecté au Saint-Esprit. Ah, le mouvement, c'est la rencontre du divin et de l'humain. Le Saint-Esprit en toi. Ah, Seigneur, nous voulons des changements, des transformations. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir des guérisons. Ah, dans le mouvement divin ce matin, je veux déclarer une guérison. Guérison dans ton âme, dans ton corps. Guérison physique. Oh, Radia Kalaba, là où tu avais mal, là où tu souffrais, là où il y avait une douleur, là où il y avait une maladie, au nom de Jésus, reçois le toucher divin. Et ne repars pas d'ici avec cette maladie, elle te quitte. Elle libère ton corps, elle libère ton corps, elle libère ta tête, elle libère du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Reçois la vie de Dieu, la vie Zoé, reçois la guérison, reçois la restauration, reçois-la au nom de Jésus. Il y a un mouvement. Mouvement. Ah, là où tu es, élève la voix, élève la voix. Elo zadabaro shadabare. Abare dada baridado sabrade la mare daba. Ah, Shabbat, libère maintenant tes grâces. Viens nous équiper, viens nous revêtir. Viens Seigneur, viens répandre ton règne, ta puissance. Viens nous fortifier, viens nous relever, viens nous encourager, viens nous parler, viens agir en nous, viens prendre la place. Viens que Christ, afin que Christ soit visible en nous.
Viens afin que la vieille nature soit crucifiée, la chair soit crucifiée, les œuvres de la chair soient crucifiées. Nous voulons la vie de Dieu, nous voulons que ta lumière brille en nous et au travers de nous. Viens rendre Christ visible. Seigneur, il est temps que la lumière brille. Tu as dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. À quoi sert le sel s'il ne donne de la saveur? Il n'est bon, il n'est plus bon qu'à être foulé aux pieds. Ça ne sera pas notre partage, ça ne sera pas notre héritage. Dans le nom de Jésus, Père, tu nous propulses dans le couloir de ta destinée et nous accomplissons ta volonté. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Tu as dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons reçu une puissance, dunamis. Seigneur, nous marchons avec cette puissance, avec autorité. Au nom de Jésus, nous renversons, Seigneur, les œuvres des ténèbres. Aradabazo brada, chata, leda rosa. Merci, Père, pour ce territoire de l'Occitanie, cette ville de Toulouse. Ah, tu as dit que tout lieu que foulera la plante de mon pied sera notre héritage. Toulouse sera notre Canaan. Toulouse sera notre Canaan. Nous possédons les portes de Toulouse. Toulouse, est-ce que tu entends? Dans le nom de Jésus, j'appelle les âmes, j'appelle Toulouse au salut, j'appelle Toulouse pour la vie éternelle, j'appelle Toulouse à la repentance. J'envoie la puissance du sang de Jésus sur cette ville de Toulouse. Au nom de Jésus, nous voulons briser toutes les malédictions, les enchantements, les envoûtements, les paroles de limitation. Le règne de Dieu atterrit dans cette ville. La gloire de Dieu atterrit dans cette ville. Nous détruisons les puissances de l'incrédulité au nom de Jésus. Les forces, les puissances qui tenaient cette ville en captivité, vous allez lâcher prise dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus, parce qu'il y a un mouvement de l'Esprit. Père, manifeste ta gloire. Oh, fais-le au travers de mon frère, fais-le au travers de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, convaincre les cœurs. Viens, Seigneur, ajouter à l'Église les âmes qui sont sauvées au nom de Jésus. Père, c'est la saison de la moisson. Il y a une moisson abondante. Père, nous voulons dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Dieu. Merci, merci pour ta gloire qui atterrit dans cette ville. Tu le fais au travers de l'Église, tu le fais au travers de l'épouse. Père, nous promettons de te rendre la gloire. À toi et à toi seul. Et les Shabbatos, béni sois-tu. Parce que tu enseignes ta sagesse infiniment variée. Et tu le fais au travers de l'Église. Un mystère. Christ en nous. Espérance de la gloire. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Rends-toi visible. Merci, Père. Inspire les paroles de nos bouches, parce que nous ne savons pas parler. Nous ne connaissons rien. Nous comptons sur toi. Je te prie pour chaque personne ce matin. Les plus jeunes, les plus anciens, quelle que soit la race, la face, la grâce, l'âge, peu importe, Seigneur. Devant toi, nous jetons nos couronnes, nos apparats, nos titres, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, comme des adorateurs, nous prosterner, t'offrir un culte raisonnable, agréable. Reçois favorablement nos louanges, Seigneur. Qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur que tu as créé. La gloire
te revient. Aucun homme ne soit vu, apprécié dans ce lieu, que Christ seul soit élevé, soit reconnu, soit honoré, soit célébré, soit acclamé dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous pouvons prendre place. Est-ce qu'on peut rendre grâce pour ICC Gospel Choir? Alléluia. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Je veux te dire maintenant, Seigneur, à toi soit la gloire. De toute façon, tu ne partages pas ta gloire. Tu ne la partages avec personne. Alors nous voulons te rendre à toi seul. À toi soit la gloire. À toi soit. Alléluia. À toi soit la gloire. Alléluia. Ok, tu restes là-dessus. Ok, gloire à Dieu. Alors nous sortons de ce programme de 12 jours de jeûne et de prière sur ce thème « Combattre pour la foi ». Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ces 12 jours? C'est un programme puissant. Et ce programme nous garde, nous maintient dans une dynamique d'embrasement continuel. Ah oui, on ne s'arrête pas. On doit continuer d'être embrasé, de maintenir notre foi plus que jamais. Nous sommes des terminateurs de la foi. La foi, oui, rien ne peut nous arrêter, rien ne va nous arrêter. Nous irons jusqu'au bout. Hier, on a chanté un beau chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. » Je trouve que l'auteur, le compositeur de ce chant, il a été divinement inspiré. Je veux le suivre jusqu'au bout. Je n'envisage pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autre éventualité. Quoi qu'il advienne, moi, je vais le suivre. Romains 8, 35 dit ceci, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la tribulation? Est-ce la persécution ou la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le péril? Est-ce l'épée? Qui nous séparera? Quelles que soient les éventualités, moi, je sais que jamais, je n'ai pas d'autre choix. Je vais le suivre, je vais demeurer en lui. Ma foi est inébranlable. Au nom de Jésus, je suis attaché, je suis un prisonnier de Christ. Ah oui, je suis son esclave. Vous savez, la vie chrétienne a besoin d'être alimentée. Il y a un feu que tu as reçu à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, il est un feu. Tu as reçu, au cas où tu ne le saurais pas, tu as reçu un feu qui doit être alimenté en permanence. C'est ce feu qui te rend bouillant, qui te rend déterminé, qui te rend zélé. C'est ce feu qui te permet de continuer la route, quels que soient les coups, les tempêtes, les tourbillons, les vents qui se lèveront. Et dans Actes 2, 3, 4, il est dit que le Saint-Esprit, il est bien descendu, il était semblable à des langues de feu. Donc il y a un feu qui est en toi. Jean-Baptiste a dit, moi je viens et je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et lui, il parlait de Jésus, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu.
de feu, de feu, de feu, de feu, de feu, ou de force, de feu. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit de feu. Et bien-aimé, tu dois t'efforcer de garder ce feu-là, d'alimenter ce feu, de rester dans ce feu en permanence. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse, on connaît. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais il continue en disant, « N'éteignez pas l'esprit. » Ça veut dire, l'esprit c'est un feu. Si on doit éteindre, ça veut dire qu'il y a un feu, il y a une lumière. N'éteignez pas l'esprit. Mais il nous donne le chemin. Il dit, priez sans cesse. Ouais. Il dit, rendez grâce qu'il est fait, qu'il n'est pas fait, quoi qu'il est fait, pourquoi, comment, quand, avec qui. Tu dois rendre grâce. C'est comme ça qu'on alimente ce feu-là. Ce feu continu du Saint-Esprit, c'est un feu qui est en toi, qui travaille en toi, qui consume le péché, qui consume la chair, les œuvres de la chair et qui te purifie à l'intérieur. C'est aussi un feu purificateur. C'est un feu de puissance, de la puissance d'Unamis en toi. C'est une puissance en toi. Efforcez-vous, efforce-toi de garder ce feu, de rester en feu. Et c'est un feu sacré. Vous voyez, quoi de mieux qu'une telle plateforme? 12 jours de prière associés avec le jeûne, où tu peux venir te connecter pour élever la voix. Il faut le feu. Lorsque vous lisez la parabole des 10 vierges, il y en avait 5 sages, 5 folles. On dirait qu'il y a 50%. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui étaient en feu, qui étaient embrasés. Le feu, c'est la communion. C'est tout le temps connecté, embrasé par la vie de Dieu, embrasé par la vie de l'Esprit. Mais on dirait que cette parabole représente aussi l'Église. 50% sont embrasés et les autres 50%, on ne sait pas. Demande à ton voisin, tu es en feu ou en froid? En feu ou en froid? Faut pas qu'il se fâche contre toi. Frère, nous sommes dans la maison de Dieu. En feu ou en froid? C'est une réalité, bien-aimé. Il y a, vous savez, le feu, ça s'alimente. Ça s'alimente. Sinon, il va commencer à diminuer, à décliner, et puis finira par s'éteindre. Il faut l'alimenter. Et tu l'alimentes par la vie de prière, par le jeûne. Eh oui. Il y a des chrétiens qui sont blasés, ils sont désabusés, ils sont nonchalants, ils sont tièdes. Le Seigneur a dit, si tu es tiède, moi je te vomirai. Il faut embraser. Dis à ton voisin, sois en feu. Sois en feu. C'est une nécessité, sois en feu. Sois en feu. Parce que sans le feu, tu ne tiendras pas. Surtout dans cette saison. Le diable, il sait une chose. C'est que sans ce feu-là, ta foi, elle décline. Le diable s'attaque à la foi. Il s'attaque, on a dit combattre pour la foi. C'est 12 jours. Combattre, parce qu'il y a un combat. Il y a une lutte, il y a une guerre. La foi est ciblée. Ta foi est dans la ligne de mire du royaume des ténèbres. Parce que le diable a un seul objectif, c'est de te faire abandonner la foi. Le diable sait que sans la foi, la Bible dit dans Hébreux 11:6, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Tu ne peux pas être agréable. Ce que Dieu regarde, il regarde la foi. Est-ce que cet enfant croit réellement? Ma définition de la foi, c'est que Dieu est tout, Dieu peut tout. Je ne le limite pas, il est tout, il peut tout en tout. Sans cette foi, tu ne peux pas lui être agréable. Voilà pourquoi le diable, il attaque ta foi pour la saboter, pour la saborder, pour la détruire, pour l'anéantir. Et Paul nous recommande de ne pas ignorer ses desseins. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas focalisés, obnubilés par le diable, mais il nous dit, n'ignorez pas ses desseins. Soyez vigilants. Et tu auras besoin dans cette saison d'être vigilant, mon frère, et de regarder avec les yeux de l'esprit les événements qui se déroulent autour de toi. Derrière un événement naturel se cache en réalité un mouvement spirituel. Ouais. Dans Luc 22, 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Une autre version dit, « Pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il a prié, pourquoi? Il a prié pour la foi, parce que c'était la foi qui était attaquée, criblée. Voyez, c'est... Ah, je t'arrose. Criblé. Il ne s'arrête pas. Mais le Seigneur a prié pour que ta foi demeure. Quels que soient les événements, quelles que soient les adversités, les épreuves, je déclare, je décrète sur chacun d'entre nous une foi inébranlable au nom de Jésus. J'ai dit une foi inébranlable au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat le bon combat de la foi, ça veut dire qu'il y a un combat et c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat de la chair, ce n'est pas le combat de tes bras, non, c'est le combat de la foi. Il dit encore dans 2 Timothée 4, 7, « Moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ça veut dire à la fin, quand il a achevé, quand il est arrivé sur la ligne, quand il a franchi la ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'on a regardé? Est-ce que tu as gardé la foi? Bien-aimé, à la fin de ta vie, c'est ce qu'on va mesurer. Est-ce que tu es demeuré dans la foi? Il ne sert à rien de bien commencer, de courir vite et en chemin, tu as abandonné. Où est-ce que tu seras à la fin? Seigneur, fais-moi grâce d'être trouvé, Seigneur, ancré, enraciné dans la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que ce soit ton partage, bien-aimé. Ne sois pas comme un Démas qui, bien qu'ayant connu le Seigneur, à cause des soucis de la vie, Démas, à un moment donné, s'est détourné. Mais ça ne sera pas ton partage ni mon partage au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, en m'inspirant des messages de l'apôtre Ivan ces dernières semaines, je vais vous partager l'une des armes redoutables que Satan utilise pour attaquer la foi. Et cette arme, c'est le mensonge. Donc le titre de mon message, c'est cette arme ou l'arme redoutable que Satan utilise pour attaquer ta foi. Et si tu veux bien, tu peux acclamer pour la parole. C'est pas moi que tu acclames, c'est la parole que tu acclames. La parole. Alléluia. L'arme redoutable. Je vous ai dit, cette arme, c'est le mensonge. Pourquoi? Satan est le
père du mensonge, il est la source du mensonge, il est l'auteur du mensonge. Il est celui qui a introduit le mensonge dans le monde. Et le premier mensonge se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1. Vous voyez, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il commence d'abord à mettre un doute dans l'esprit de la femme. Il remet la parole de Dieu en question. Ensuite, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, et c'est là que le mensonge a été introduit sur la terre. Avant ça, il n'y avait pas de mensonge. Vous ne mourrez point. Alors que dans Genèse 2, 17, Dieu a dit, vous mourrez. Il vient contredire la parole de Dieu. Oui, Genèse 2, 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous voyez, il vient contredire. C'est un mensonge. Il est le père du mensonge. Et il utilise le mensonge comme une arme redoutable. Et il déforme la parole de Dieu. Il vient la contredire et il vient aussi donner des fausses promesses. C'est la manière, la façon, les chemins que le diable utilise très souvent. Il dit, vous ne mourrez point. Et Dieu a dit, tu mourras. Vous voyez, le mensonge consiste à tordre la vérité, à dissimuler la vérité, à tromper. Le mensonge, c'est tromper. Le mensonge, c'est induire en erreur. C'est l'une des armes pour nous égarer et pour attaquer ta foi, pour te faire abandonner la foi. Le mensonge, c'est une nature. Bien-aimé, je te grâce. Il faut arrêter le mensonge. Bon, il y a plusieurs types de mensonges. Il y a le mensonge direct. Tu vois, tu mens. Tu mens seulement, quoi. Tu mens. Voilà, le mensonge direct. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Tu te dis, non, c'est un petit mensonge, je vais faire un crochet pour me sortir d'une situation et tu mens. Mais c'est un mensonge. Tu viens de manifester une nature, la nature du diable. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a aucune vérité en lui parce que dès le commencement, il est mensonge, il est dans le mensonge. Ah oui. Donc, il y a aussi le mensonge par omission, lorsque tu dissimules une partie de la vérité. Et ça, vraiment, des fois, ici, c'est Toulouse, vous êtes spécialisé là-dedans. Quand vous donnez une information au pasteur ou au responsable, dites tout. Ne donnez pas une information partielle. Parce que quand on creuse un peu, quand on gratte un peu, « Ah, mais il ne nous avait pas dit ça, je ne savais pas. » Oh. Dis à quelqu'un, hey! Demande à ton voisin, tu fais ça toi? Il y a le mensonge donc par omission, il y a le mensonge par exagération. Oh, il y en a, ils ont vécu une petit bobo, petite expérience. Oh, pasteur, j'ai failli perdre ma vie, j'ai failli mourir. Hey! Pourquoi vous exagérez? Hein? C'est un petit moustique qui t'a effleuré et puis tu viens de dire « Ah, j'ai failli mourir, Il n'y a rien, reste tranquille, n'exagère pas. L'hypocrisie est une forme de mensonge, le mensonge par hypocrisie. Ouais. Ah, j'aime bien ta robe, hein, j'aime bien... Hein. Mais au fond de toi, tu te dis, pouf, regarde comment elle est habillée même. Regarde-moi ça, regarde. Le mensonge par silence complice. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais qu'il est dans l'erreur. Mais tu dis pas la vérité. Tu n'es pas un bon ami, hein. Tu n'es pas un bon frère. Tu te tais seulement.
Des fois, vous savez que les gens sont dans le péché, mais vous ne dites rien, vous êtes là, vous savez. Et nous sommes les bleus, on découvre les choses en dernier. Ah, tu savais que... Ah, mais oui, nous, on savait. Mais pourquoi vous avez pas parlé? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? La Bible dit de dénoncer. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dénoncez-les. Ah, il y en a qui ne veulent pas dénoncer. Ok. Et puis, il y a le mensonge aussi à soi-même. Tu dis, ça va aller, non, c'est pas trop grave. Tu te persuades toi-même que c'est pas grave. C'est dangereux, hein, ça. Tu étouffes la voix du Saint-Esprit. Parfois, nous prenons des chemins bizarres, tordus. La triche, tu triches. Tu dis non, c'est pas trop grave. Il fallait que je me débrouille, je trouve une solution. C'est un mensonge. Les fausses prophéties. Ainsi parle l'Éternel des armées. Dieu m'a dit, ma sœur, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. J'ai entendu distinctement sa voix. Mensonge. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est une autre forme de mensonge. Mensonge par faux témoignage. Mensonge par faux témoignage. Et c'est une arme subtile. C'est une arme dangereuse que le diable utilise. Il l'a utilisé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il l'utilise beaucoup dans cette génération. Et il va l'utiliser encore davantage dans ce monde de l'image, des réseaux sociaux, de la communication. Satan va faire un carnage au travers de cette arme si nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas vigilants. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Le diable fera tout pour attaquer notre foi et nous devons être avertis. Je suis venu ce matin pour te prévenir parce que tu seras un jour ou l'autre confronté à ces choses-là. L'Église est tout le temps confrontée. Nos pères dans la foi, les apôtres, alors eux, c'est en permanence. Voyez? Faisons attention, bien-aimés. Soyons vigilants parce que lorsque Satan n'arrive pas à t'atteindre au travers de la tentation, d'abord il lance l'hameçon et il regarde si toi tu vas mordre ou tu ne vas pas mordre. Mais par la grâce de Dieu, tu n'as pas mordu et tu ne mordras pas au nom de Jésus. Alors quand il n'arrive pas à t'atteindre par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses, alors il va utiliser un autre levier, d'autres leviers. Et il va passer par les faux témoignages et les faux témoins. Il va utiliser les fausses accusations pour briser. C'est dangereux parce que ça brise, ça détruit une vie, une réputation à jamais parfois. Il y a la vie de certaines personnes qui sont parties en fumée à cause de la calomnie. La calomnie vise à salir ton image publique. Elle vise, avec toutes les conséquences que ça provoque, elle vise à stopper ton appel, arrêter ton ministère, détruire ton église ou autre chose, ta société. Ouais. La calomnie provoque des dégâts terribles dans la vie des gens. Des familles sont dévastées. Des couples sont parfois brisés. Des relations parents-enfants sont détruites. Ça provoque le dégoût, le découragement, parfois la dépression. Ah, les conséquences sont terribles. Que quelqu'un dise « aïe, 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 aïe ». Ce n'est pas tout ce que tu entends, bien-aimé. Ce n'est pas tout ce que tu visualises.
Ce n'est pas tout ce que tu lis. Bien-aimé, tu dois savoir ça. Ce n'est pas tout ce que tu lis qui est vrai. Non. Pasteur Yvon disait, oui, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais moi j'ai vu des fumées sans feu. Alors, vous voyez, ces faux témoignages, on va distinguer deux catégories. On va distinguer la médisance et la calomnie. C'est différent. Il y a une différence. La médisance ou encore le dénigrement, ça vise simplement à salir ton image. Voilà, avec des paroles négatives et ça s'arrête là. On veut te salir. Vous le voyez dans Luc 5:30. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs. Donc Jésus s'asseyait avec les pharisiens, non, il s'asseyait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Quand vous regardez dans Luc 5:30, les pharisiens, c'est-à-dire les religieux, les scribes, murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'était là toujours à critiquer. Dans Luc 7:34, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur. Vous voyez, ils ont sali sa réputation. Oh, c'est un soulard, c'est un buveur. Il aime manger. C'est ça. C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains. Ça veut dire qu'il a des mauvaises fréquentations et des gens de mauvaise vie. Et vous savez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est jamais les bonnes mœurs, hein? C'est jamais dans l'autre sens. Hein? C'est toujours les mauvaises compagnies qui corrompent. À force de fréquenter des gens infréquentables, toi-même un jour tu deviendras infréquentable et tu vas te retrouver sans t'en rendre compte à faire les mêmes choses qu'eux. Parce que tu vas baisser ta garde et tu seras infiltré. Voilà pourquoi il faut faire attention, il faut choisir ses fréquentations. Donc ça, c'est la médisance. On va te salir. Ok, bon, ça va. Ça, on peut dire ça va encore. Mais la calomnie, elle est plus pernicieuse. Elle est plus subtile. La calomnie, c'est le fait d'inventer ou de déformer parfois la vérité, parce qu'elle s'appuie parfois sur la vérité, mais dans le but intentionnel de te nuire, de te faire arrêter, de te faire condamner, de te neutraliser. Tu vois, quand on n'arrive pas, quand il n'a pas réussi à t'arrêter par la tentation, il va passer par les fausses accusations. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, les amis, oui. Ça existe. Et il faut se préparer à cela. L'Église doit se préparer à cela. J'ai eu peur. La semaine dernière, il y a un frère qui m'a envoyé une photo de moi que je n'avais jamais prise, que je n'avais jamais vue. En fait, il a demandé à l'IA de faire une photo du pasteur Mira avec une certaine position, avec un certain habillement. Et quand vous voyez la photo, c'est moi, mais parfaitement. Vous avez l'impression que c'est moi. Et c'est dangereux. Tu peux faire beaucoup de choses et faire dire à l'image beaucoup de choses. Ouais, vous rigolez, mais c'est la réalité. Hein. Donc on peut me mettre à côté de quelqu'un, une autre tête. On peut dire, tiens-le par le bras. C'est incroyable aujourd'hui. Hein. Seigneur, aie compassion de nous. Mais dans la Bible même, nous avons des cas. Nous avons Joseph. Je ne vais pas lire toute l'histoire, mais vous connaissez. Joseph a refusé les avances de Madame Potiphar. Madame Potiphar a harcelé le petit. Le petit, il était frais, 18-19 ans, un beau gosse. Madame Potiphar, elle a tombé amoureuse. Et ça devait être une belle femme parce que c'était quand même la dame de Potiphar. Mais Joseph
n'a pas succombé. Joseph a refusé. Joseph s'est échappé parce que face aux tentations, il faut fuir. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais quand il s'agit du péché, il a dit, fuyez, fuyez, fuyez. Ce n'est pas le moment de parler en langue, ce n'est pas le moment de... Non, fuis. Et Joseph a fui, il nous montre, il nous donne l'exemple. Alors Madame Potiphar était fâchée, elle est sortie, elle a un peu déchiré ses habits. Il m'a violé. Calomnie. Elle voulait se venger. Et le seul objectif, c'était de le faire enfermer. Elle a réussi ou pas? Elle a réussi. Joseph était coupable ou pas? Ouais. Calomnie. Vous avez Naboth dans 1 Roi 21, 5 à 14. Naboth est victime d'un complot. Naboth est propriétaire d'un champ. Le roi désire acheter ce champ, mais Naboth ne veut pas le vendre. Et Madame Jézabel, la femme du roi, elle a décidé coûte que coûte de récupérer le champ. Alors, elle a monté un complot, elle a orchestré ce complot et le but, c'était de faire condamner Naboth à mort afin de se saisir de son champ, de sa vigne. C'est terrible. Alors, que dire de l'apôtre Paul? On va passer. Mais Jésus, le Fils de Dieu, c'est l'exemple par excellence. Dans Matthieu 26, 59 à 61, ou dans Luc 23, 1 à 2, Jésus a été victime de faux témoins. Ils sont venus, ils l'ont accusé. Ils ont dit non, cet homme a blasphémé. Il a blasphémé. Il a blasphémé. Il est coupable de rébellion. Il est venu, il a dit, je veux renverser le pouvoir romain. On l'a accusé. Le but, c'était d'obtenir sa condamnation, de l'arrêter, de le stopper, de le faire taire. C'est terrible, hein? Est-ce que vous savez que Martin Luther King a été victime aussi de ce genre d'acte? Pas par n'importe qui, hein, par le FBI, même le FBI. En fait, son mouvement était tellement révolutionnaire. Il était engagé pour les droits civiques aux États-Unis, pour l'égalité aux États-Unis. Et alors, vous savez, aucun homme n'est parfait. Il paraît que, il y avait quelques éléments. Je vous ai dit, hein, la calomnie s'appuie toujours sur une part de vérité, mais ils ont tordu les choses, amplifié, exagéré. On l'accusait, le FBI, jusqu'au FBI, parce qu'on voulait lui enlever toute forme de crédibilité. On a voulu le salir. Alors on disait non, c'est un dépravé sexuel. Il fait des orgies. On l'a accusé de tout. Vous savez ça, pour le nuire. Vous savez que même le FBI lui a écrit une lettre. On appelle ça suicide letter. Ils lui ont écrit une lettre en lui recommandant de se suicider. Qu'ils allaient tellement le polluer, le salir, diffuser toute forme d'information qu'il était préférable pour lui de se suicider que de rester en vie. C'est terrible, la calomnie. Quand tu déranges, quand ton message dérange. Et il y a un pasteur, il ne faut pas aller trop loin, il y a un pasteur en France, il y a quelques années, en France, dont l'église grandissait. Un pasteur qui parlait de certains sujets, des sujets qui dérangent. Il ne faut pas dire, il ne faut pas parler. Alors, il y a eu un complot. On l'a accusé de manipulation, de malversation, de détournement d'argent, etc. On a monté un dossier contre lui qui a été récupéré par un juge et il y a eu un procès. Les amis, il a été condamné lorsque la machine judiciaire s'est déchaînée, s'est emballée, associée avec le tribunal médiatique. C'était terrible. C'était un tsunami. Son église
sous tutelle, les comptes gelés, impossibilité d'exercer le culte. Il a été enfermé alors qu'il était innocent, bien-aimé. Et vous savez quoi? Parce que, vous savez, le temps de la justice n'est pas le même temps que les médias. Les médias, quand ça s'emballe, mon ami. Alors, au bout d'un an ou 2 ans, le procès est révisé, il y a eu appel, et on se rend compte que cet homme, il est innocent. Innocent. Eh bien, la justice lui a dit, ah oui, on reconnaît, c'était une erreur, on va vous indemniser. Mais par contre, alors qu'il avait été jeté en pâture par les médias au moment où il était accusé, lorsqu'on l'a acquitté, silence radio. Vous pensez que les journalistes sont venus pour dire « Ah, écoutez, cet homme avait été rien. » Silence radio. Le problème, c'est que sa réputation entachée, son ministère arrêté, sans compter les dégâts que ça a créé dans sa famille, ses enfants. Les amis, c'est une arme redoutable. La calomnie, c'est subtil. Alors on peut prendre une vérité. Contre Daniel, ils ont dit « Oh, Daniel, il prie. » Mais est-ce que c'est mauvais de prier? Il prie. Oui, c'est vrai, il priait. Mais ils ont utilisé ça pour le calomnier. Encore une fois, dans le but de le faire arrêter. La calomnie utilise souvent des personnes influentes. Voilà pourquoi on aime bien quand il y a des journalistes, des avocats, des influenceurs qui ont beaucoup de followers. Comme ça, on diffuse. Il faut répandre la rumeur au plus grand nombre. On veut te détruire. Il faut une autorité qui se lève et qui dit non. Ceux-là, ils sont comme ça, ils ont fait ci, ils ont fait cela. À l'époque de Jésus, c'était les chefs religieux. La calomnie cherche des témoignages et souvent vous avez tous les mécontents, tous ceux qui ont quitté l'église, tous ceux qui étaient fâchés, qui n'ont pas eu leur poste, qui n'ont pas eu ceci, et là qui viennent et qui s'en donnent à cœur joie. C'est terrible. Mais vous savez, lorsqu'on a eu le rapport de la Melvillule ils nous ont massacrés. Et tout ce qu'ils ont dit, c'était faux. C'était faux. Et puis, ils ont parlé de témoins. Tous les témoins, tous ceux qui ont parlé là, c'est des anciens de l'Église qui sont partis, qui étaient fâchés parce qu'on ne leur a pas donné de poste, parce qu'il y a eu un problème de caractère, de comportement, etc., etc. Et on vous salit. C'est ça la calomnie. On cherche à rallier le maximum de personnes. Hey, on va signer une pétition. Vous savez qu'on a signé une pétition contre moi il y a un moment. Ici, là. Hein? Ici. Bon, il n'y a eu que 5 personnes qui ont signé. Aïe. Ah, j'ai eu droit à ma pétition, hein, qui est remontée jusqu'au pasteur Yvan. 5 personnes. Quelqu'un dit waouh. Donc, la calomnie, ce n'est pas simplement un mensonge. C'est toute une stratégie qui vise à te détruire. Alors, comment? Et je suis en train d'arriver à la fin. Comment résister face aux fausses accusations, que ce soit la médisance ou la calomnie? Comment résister? Le premier point, mon frère et ma sœur, c'est de garder ton cœur. Garde ton cœur. Garde ta conscience pure, parce que tu n'as rien à te reprocher. Ne laisse pas ton cœur être piqué. Garde ton cœur.
1 Pierre 3,16 dit « Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Une autre version dit que ta conduite soit irréprochable pour que l'accusation finisse par se retourner contre tes calomniateurs. Je vois toute accusation contre ta vie ou contre ma vie ou contre l'Église se retourner contre les calomniateurs au nom de Jésus. Ah ouais. C'est pas facile de garder son cœur parce que tout ton être a envie de crier à l'injustice. Ah, je ne sais pas si tu as déjà été victime d'une calomnie, mais c'est terrible. C'est terrible. Un jour, je me suis retrouvé au tribunal parce qu'on m'a accusé de choses que j'ai pas fait. Ma voisine d'au-dessus. Je crois que les esprits qui étaient en elle la dérangeaient. Et des fois, je priais doucement. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire de bruit. Je sais qu'il y a des voisins. À l'époque, j'habitais dans un immeuble. Je sais qu'il y a des voisins. Mais dès que je commençais à prier, je ne sais pas par quel... Non, elle était au-dessus. Donc, attends, au-dessus? C'était au-dessus ou en dessous? Au-dessus, hein? Donc, elle frappait. Oh. Mais Seigneur, je rentre juste dans ta présence. Cette femme était chargée. Même quand vous voyez son visage, les choses bougeaient. Je vous ai dit. Vous connaissez ça, non? Des fois, les esprits mauvais, tu les vois sur le visage, tu les vois. Quand je la croisais dans l'ascenseur, elle partait. Cette femme a appelé la police. Elle n'a rien fait. Elle a appelé la police. La police vient taper à ma porte. Je dis, mais madame, oui, vous faites du bruit. C'était une femme policière. Vous faites du bruit, madame, on ne fait pas de bruit. Quel bruit? Si, vous faites du bruit, on était là-haut. Oh, j'ai dit, mais elle aussi, elle est chargée. Donc, il y a la dame là-haut, elle est chargée. Et puis, il y a maintenant une autre antenne diabolique chargée. J'ai dit, mais madame, on ne fait pas de bruit. Regardez, il n'y a pas de... Vous faites du bruit. Je vais relever votre nom, votre identité, etc. Vous savez que j'ai été convoqué à la police. J'étais à la police, j'ai essayé de me défendre. Ils ont dit non, c'est la parole d'un agent assermenté. Donc, en fait, la dame d'en haut et la femme policière, ce sont, je ne sais pas, une coalition contre moi. Et ma parole n'avait aucune valeur. J'ai dit, mais je n'ai pas fait de bruit, il n'y avait aucun bruit. Demandez, je n'ai jamais fait de bruit. D'ailleurs, je ne suis pas souvent à la maison. Et j'ai eu une amende, j'ai été condamné au tribunal. Je voulais crier toute... Mais c'est pas... En plus, l'amende là m'a coûté cher. Hein? C'était un truc de 900 € pour tapage et quoi. Non, c'est terrible. Puis après, on a essayé rapidement, il fallait quitter là-bas. Hein? Fallait quitter, on a quitté. Mais il n'y a rien de plus terrible que ça. On t'accuse de ce que tu n'as pas fait. Il faut garder son cœur. Alors, je ne suis pas rentré du tribunal et je suis monté à l'étage pour essayer de régler mon compte. Non, j'ai laissé. J'ai dit, ok, Seigneur, garde ton cœur. Alléluia. Deuxième point, ne cherche pas à te justifier. Parfois, on veut laver son honneur. Non, c'est ma réputation, je vais porter plainte. Et je vais contre-attaquer. Ah, laisse tomber. Ne cherche pas. Reste calme, comme Jésus l'a fait devant Pilate. La Bible dit dans Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Au contraire, quand on te calomnie, sois heureux. Sois heureux. Ne perds pas ton énergie à vouloir répondre. Tu vas passer trop de temps à cela. Garde le silence devant les hommes, mais va parler devant Dieu. Alléluia. Et donc, le quatrième point, c'est de remettre
Va parler à Dieu. Remets-lui ce cas. Remets-lui. Pourquoi? Parce qu'il est le juste juge. Parce qu'il est le Dieu de justice. David, qui est un expert en fausses accusations, il dit dans le psaume 35, je suis en train d'atterrir au verset 11, « De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. » Il dit dans le psaume 109, 2, 3, « Car les méchants et les menteurs ouvrent la bouche contre moi, ils me parlent avec une langue trompeuse, ils m'environnent de paroles haineuses et ils me font la guerre sans cause. » Il y a des gens qui vont te faire la guerre sans cause. Mais je lui ai rien fait, mais il va te faire la guerre quand même. Alors David, il constate ça et il demande à Dieu d'intervenir. Dans le psaume 35, 23-24, il dit « Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice à toi et non pas les tribunaux humains. Éternel, mon Dieu. » Remets le cas entre les mains du Seigneur et ensuite demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Appuie-toi sur la parole d'Ésaïe 54, 17. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ça, c'est le genre de paroles sur lesquelles tu peux t'appuyer dans de telles situations. Ésaïe 8, 10 dit « Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. » Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Soyons conscients que ces choses viendront, que c'est une arme redoutable, que l'ennemi utilise et utilisera de plus en plus les fausses accusations contre toi, contre l'Église, contre tes responsables, tes pasteurs, contre les apôtres, contre les prophètes. Il y a des faux témoignages qui se lèveront. Alors, dans tout ça, le dernier point, c'est faisons vraiment confiance à Dieu, à la justice de Dieu. Le psaume 37, 5, 6 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et j'aime bien ce qu'il dit par la suite, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, et pour son Église dans cette saison, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence et rendre grâce pour la parole? Rendre grâce pour la parole. Rendre grâce. Prenons un temps pour nous humilier devant le Seigneur. Prie pour toi-même, prie pour ton frère, ta sœur, prie pour l'Église. Prions pour toutes les fois où nous avons été des canaux pour apporter la médisance, pour relayer la médisance ou la calomnie. Chaque fois que nous avons participé volontairement ou involontairement, élevons la voix. Élevons la voix. Demandons la grâce de Dieu afin qu'il nous accorde de ne jamais être des agents, des canaux, des gens qui vont véhiculer des médisances. La médisance ne sortira pas de ma bouche. Non, Seigneur. Ah non, 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 la calomnie ne sortira pas de ma bouche au nom de Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon frère, pour moi-même, pour ma vie, pour toutes les fois où consciemment, inconsciemment, Père, j'ai médit, j'ai calomnié. Ah, je te demande pardon. Je veux m'humilier. J'ai besoin de ta grâce. Je réclame ta grâce. Bien-aimé, élève la voix et prie aussi pour ton cœur. Prie afin que ton cœur ne soit jamais piqué. Seigneur, garde mon cœur. Demande-lui, garde-moi dans une conscience pure. Garde-moi dans une conscience pure. Garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur. Accorde-moi, Seigneur, de ne pas chercher à me justifier, à me venger.
Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je veux te confier, Seigneur, tous les dossiers présents ou futurs dans le nom de Jésus. Accorde-moi d'adopter, Seigneur, l'attitude de David. Oh Dieu, je t'en supplie. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de réclamer cette grâce? Père, nous te bénissons. Et nous voulons, Seigneur, que ces œuvres, ces armes de l'ennemi échouent. Elles échoueront lamentablement dans ma vie. Elles échoueront lamentablement sur ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous recommander entre tes mains. Toi, le juste juge, le Dieu de justice, Seigneur. Ah, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, afin que les projets formés soient anéantis, Seigneur. Les ordres donnés seront toujours sans effet, sans effet. Merci, Père. La gloire te revient, l'honneur te revient, la louange te revient, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Merci, Père. La gloire est pour toi. Te bénissons. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous as avertis. Yes. Je veux prendre juste quelques minutes avant de rendre le micro pour prier. Prier pour les malades. Prier pour celui qui est malade ce matin. Nous croyons en la puissance divine pour guérir, la parole qui guérit. Quelle que soit la maladie, nous croyons que Dieu guérit. Alors nous allons prier. Et ce que je te demande, si tu es malade, crois que Dieu peut te guérir. Crois, il te sera fait ce matin selon ta foi. Selon ta foi. Dieu veut étendre sa main, Dieu veut guérir. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, ils peuvent te soigner, les médicaments aussi, mais la véritable guérison, elle se trouve en lui. Jésus-Christ est mort à la croix et la Bible dit qu'il a pris nos maladies, il a porté sur lui nos souffrances, notre infirmité, nos douleurs, il s'en est chargé. Il a pris nos maladies afin que nous soyons guéris. C'est la parole. Alors nous voulons nous appuyer sur cette parole pour réclamer notre part ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Il guérit encore, encore. Là où tu es malade, mets ta main simplement là où tu étais malade. Ce matin, il veut guérir. Il vient de miracle, n'est pas passé. Non, non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, guérit encore. Encore, guérit encore. Il guérit encore. N'est pas passé.
encore, guéris. Que la puissance de Dieu te touche ce matin. Que la main de Dieu te touche ce matin. Je prie pour que la douleur te quitte ce matin. Que la maladie cesse ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour ta guérison. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Oh, reçois maintenant la guérison par la puissance du sang de Jésus et de l'œuvre achevée de la croix. Il a porté tes maladies, il a porté tes souffrances, il a porté tes douleurs et tes afflictions. La maladie n'a plus de place. La maladie te quitte, la maladie libère du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Là où tu étais malade, mets ta main, mets ta main, mets ta main. La puissance de Dieu te guérit. Oh Père, tu le fais maintenant, maintenant, maintenant. Les douleurs cessent. Les corps étrangers maintenant sont consumés. Dans le nom de Jésus, la douleur s'arrête. Dans le nom de Jésus. Père, quel que soit le nom de la maladie. Ah, Shadow, Zabar, Ohé. Ah, je prie, Seigneur, pour l'estomac. Je prie pour le rétablissement de ton estomac. Au nom de Jésus, les maux de ventre, les maux d'estomac. Oh, je prie, Seigneur, pour les douleurs à la tête, les maux de crâne, les migraines. Au nom de Jésus, je prie pour tes yeux. Je prie pour les dents. Je prie pour les articulations. Je prie pour le sang. Je prie pour le cœur. Je prie pour un cœur maintenant visité au nom de Jésus. Je prie pour les poumons au nom de Jésus. Je prie pour les artères. Je prie pour les veines. Je prie pour le sang. Je prie pour le foie. Je prie pour les reins au nom de Jésus. Père, guéris maintenant. Touche 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 au nom de Jésus. Touche. 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 Maladie du corps. Maladie de l'âme. Les blessures de l'âme. Ah, reçois ta restauration ce matin. Quiconque était enfermé, avait son intelligence enfermée, avait sa destinée enfermée, ce matin reçois ta guérison. Ce matin tu es restauré. Ce matin tu es guéri. Ce matin tu es restauré. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la puissance du sang de l'agneau. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang. Merci pour la parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Ta parole nous fait échapper à la fosse de la maladie. Personne ne sera enterré ici dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour nos familles, je prie pour les parents, je prie pour la famille éloignée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, transforme, restaure, guérit, renouvelle, vivifie, renouvelle l'homme intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que cette prière est scellée. La gloire te revient, l'honneur et la majesté dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.